Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au mardi, 11e semaine du temps ordinaire. Et comme toujours, nous rendons grâce à Dieu pour sa présence, pour ses merveilles dans nos vies. Nous le prions aussi pour ces candidats qui sont en examen, qu'ils soient toujours illuminés par son esprit. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tibé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bassa, fils d'Aïs, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akam qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Sous l'influence de sa femme Jézabel,
il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aimez jusqu'à ce que ça fasse mal, pardonnez jusqu'aux extrémités de nos forces, faire toujours le bien, parce que nous sommes créés par quelqu'un, par Dieu qui est bien, qui est racine de tout bien. Faire toujours, ne rendre pas, comme on l'écoutait hier, non pas œil pour œil et dent pour dent, mais il faut qu'on sache toujours être des gens, ou encore sachant que nous sommes fils de Dieu. Et donc peut-être le résumé de cet évangile, peut-être c'est faire quelque chose d'extraordinaire, ou encore être parfait comme Dieu est parfait. Chers frères, c'est pas mal de fois nous nous comparons aux autres, ou encore nous voyons toujours les autres comme des exemples. Si l'autre fait ceci, si l'autre fait cela, pourquoi pas moi, je ne peux pas le faire? Si l'autre travaille mal, si l'autre est corrompu, pourquoi donc moi je ne peux pas le faire?
Si l'autre trompe sa femme, trompe son mari, ou encore l'autre triche à l'école, ou encore je ne sais pas mal de choses, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne peux pas le faire? On prend toujours le mal comme l'idéal. On prend toujours les mauvais exemples pour les suivre. Mais Dieu nous appelle à faire quelque chose d'extraordinaire. Il nous appelle à la perfection. Et donc, qu'est-ce que toi, comme parent, tu fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que toi, comme époux, tu fais d'extraordinaire? Oui, c'est bien. Tout le monde prend soin de ses enfants. Tout le monde prend soin de sa femme. Mais toi, comme chrétien, qu'est-ce que tu fais dans ta famille d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu fais pour ta femme d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants d'extraordinaire? Les autres, les publicains, eux aussi en font le même. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire dans ton église? Ah, tout le monde trompe sa femme. Tout le monde est infidèle. Mes compagnons, mes amis, ils ont peut-être une femme à la maison et 2 copines ou 2 maîtresses, comme on les appelle maintenant, au dehors. Et donc moi aussi, voilà, je suis dans le groupe. Dieu t'appelle à faire quelque chose d'extraordinaire, à être différent, à ne pas faire le mal, à toujours être quelqu'un de bien. Mes compagnons de travail volent. Ils prennent les outils, soit des choses du service pour amener à la maison. Ils sont toujours corrompus. Et donc moi aussi, je suis dans le lot. Dieu t'appelle à faire quelque chose d'extraordinaire, à être parfait, non pas à te laisser peut-être avec cette barque, non pas te laisser entraîner avec ces eaux-là. Mais il faut toujours aspirer à la perfection. Il faut toujours savoir faire la différence. Oui, chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous appelle. Je suis époux, je suis épouse. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire pour ma famille? Je suis mariée. Je suis une femme au foyer. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire pour mon époux, pour mes enfants? Mes copines ont aussi peut-être, comment on les appelle, je ne sais plus. Mes copines, ils ont aussi un copain, ils ont un mari à la maison, mais ils ont beaucoup de gars au dehors. Et donc, moi aussi, je suis dedans. Moi aussi, je suis dans le lot. Moi aussi, je fais comme ça. Et comme mes amis ont avorté, moi aussi. Voilà, chers frères et sœurs, on est dans le lot. Il faut se laisser entraîner, drainer par ces eaux-là, par la pluie. Mais Dieu nous appelle à autre chose, à être parfait. Dieu nous appelle à être différents des publicains, des gens qui n'ont pas connu Dieu. Oui, chers frères et sœurs, être chrétien, c'est exigeant. C'est exigeant d'être chrétien. Oui, il est très exigeant. Parce que efforcez-vous pour entrer par la porte étroite. Peu peuvent y entrer. Si on se laisse drainer, si on se laisse transporter par ces pluies-là, par ces idéologies, par ces pas mal de choses de ce monde, et donc la porte sera encore plus étroite et on ne pourra pas rentrer. Il ne faut pas se laisser drainer, il ne faut pas se laisser transporter par ses amitiés. Mon ami a quoi? Il a une copine, il a des maîtresses, et donc moi aussi. Mon ami a, peut-être mes copines ont ceci, ont cela, moi aussi. Mais toi, tu as Dieu, eux, ils ont Dieu. Toi, tu as la sainte crainte de Dieu, eux, ils en ont. Pourquoi eux, ils ne te suivent pas et c'est toi toujours qui les suis? Pourquoi tes amis ne te suivent pas le dimanche pour aller à l'église? Mais toi, tu ne cesses jamais de les suivre. Partout où ils vont, dans leurs conneries, dans leurs bêtises, dans leurs péchés. Tu ne peux pas toi aussi être lumière. Tu ne peux pas toi aussi lutter pour amener tes amis vers l'église, vers Dieu. Pourquoi on n'a pas de racines, nous les chrétiens? Pourquoi on n'a pas de fondement, nous les chrétiens? On se laisse facilement drainer. On se laisse facilement contourner par ces choses-là, par je ne sais pas, les plaisirs de ce monde. Sachant que c'est passager, sachant que tout cela passe, Dieu nous appelle à la perfection, à faire quelque chose d'extraordinaire. Je suis enfant, je suis écolier. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Je m'implique, je lutte pour réussir à la fin de l'année. J'étudie comme il le faut, ou encore je perds mon temps avec les téléphones, avec des pages, ou encore pas mal de choses. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Je suis enfant chrétien baptisé. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que tu es en train de faire d'extraordinaire actuellement? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie de chrétien? Qu'est-ce que tu fais dans ton travail pour qu'on sache que voilà, c'est un chrétien? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire dans ton travail? Les autres n'en font-ils pas la même chose? Ils volent, tu voles. Ils sont corrompus, tu es plus que corrompu.
Ils se laissent, ils critiquent les autres ou encore ils parlent mal des autres. Toi le premier. Ils font ceci, c'est toi le premier, même le double. Des calomnies, c'est toi le premier. Mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Cette question nous est posée tous. Moi comme prêtre, beaucoup célèbrent la messe. Il y a beaucoup de prêtres. Mais moi, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Qu'est-ce que j'en fais de ma vie de prêtre, de ma vie de religieux? Je suis religieux, religieuse, séminariste. Qu'est-ce que j'en fais d'extraordinaire? Les autres n'en font-ils pas les mêmes choses? Qu'est-ce que moi j'en fais? Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Rien. Et parfois, tu te laisses entraîner. Ah, il fait ceci, il faut faire vite, on va partir. La messe, il faut la célébrer comme je ne sais pas quoi. Et après, voilà. Dans les cabarets, on a tout le temps du monde. Mais à l'église, on est pressé. On ne peut pas se mettre à genoux. Nos genoux nous font mal. On ne peut pas trop rester longtemps à l'église. Les bancs peut-être ne sont pas conformes. Mais quand il faut faire les dons pour renouveler l'église, tu ne le fais pas. Mais les chaises peut-être du bar sont conformes. Tu peux rester là 3 heures. Qu'est-ce que tu en fais d'extraordinaire? Aujourd'hui, le Seigneur nous le pose à tous. Et si vous saluez seulement à ceux qui vous saluent, à vos frères, à vos familiers, vous aimez seulement à ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Le Seigneur nous appelle à faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on sache que nous sommes en mission. Il faut qu'on sache que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut qu'on sache surtout que la porte est étroite. Et donc, il ne faut pas se laisser entraîner par ces eaux-là de plus, par ces idéologies, par pas mal de choses. Et on pense que comme Dieu, il est miséricordieux, voilà la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas abuser de la miséricorde de Dieu. Il est miséricordieux, il est juste, il est juge. Il ne faut pas qu'on l'oublie. La miséricorde de Dieu, si on abuse ou encore on se laisse, à la fin de ma vie, je vais me convertir. Je vais faire maintenant, je suis encore jeune, je peux faire tout ce que je veux. Et à la fin de ma vie, je demande pardon à Dieu. Et comme il est si miséricordieux, il me pardonne. Dieu pardonne, mais il appelle à la conversion. Va et ne pêche plus. Il ne dit pas va et continue dans cela. Il dit va et ne pêche plus. Et donc, il est juste, il est juge. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à faire quelque chose d'extraordinaire pour ta maison, pour ta société, dans ton travail, être lumière là et sel, pour donner de la saveur. Il nous envoie, comme le dimanche, à ressusciter des morts, à donner vie, à donner ce sens-là de la vie à ces personnes qui semblent perdre le sens de la vie, qui semblent peut-être angoissés, désespérés par les situations de ce monde. Il t'envoie à les ressusciter, à les donner de la vie, à les donner de la saveur de vivre, à les donner toujours et montrer l'horizon qui est Dieu. Chers frères et sœurs, si nous ne faisons pas quelque chose d'extraordinaire de notre vie, de nos conditions, peut-être dans notre travail, comme père, comme époux, comme mère, comme épouse, comme enfant, comme élève, comme prêtre religieux, religieuse, séminariste, si tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire, alors là, tu as beaucoup à faire sur ce point-là. Faisons quelque chose d'extraordinaire. Montrons aux publicains, aux païens, aux hommes qui nous entourent que nous avons fait le bon choix de suivre le Christ. Quelqu'un disait, c'est exigeant d'être chrétien. Oui, c'est exigeant. Et la porte est étroite et Dieu nous apprend à toujours marcher avec droiture dans ce monde afin de rentrer par cette porte-là étroite. Que le Seigneur nous aide à toujours faire quelque chose d'extraordinaire, à chacun à son point de vue, ou encore à chacun selon sa condition, selon ce qu'il occupe ou ce qu'il est dans cette société. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres, les séminaristes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos pays, pour la paix dans les familles en voie de division. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les enfants abandonnés, pour les enfants de la rue, pour les enfants qui n'ont personne, pour
pour les veuves, pour les veufs, pour les malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes qui vivent dans des moments de désespérance, d'angoisse, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Et comme je le rappelle, ce temps-là, si ce n'est pas, ou encore, quelqu'un m'écrit pour me dire qu'il a envoyé une intention et je ne l'ai pas lu, je ne vais pas lui répondre ni lui donner une explication. Ce n'est pas parce que j'ai choisi les intentions, mais il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils ont envoyé des intentions et ce n'est pas lu, qu'ils ont envoyé ça sur TikTok ou encore sur un numéro. Si ce n'est pas le numéro et le courrier qui passe en bas, je ne vais pas la dire. Je ne vais pas dire l'intention. Et je ne vais pas que vous qui écrivez sur TikTok pensant qu'on a un canal. Je ne suis pas auteur de TikTok, ni d'un canal personnel, ni d'un canal de la communauté. Aux intentions de la famille Mabokem et Matou Louise qui rendent grâce à Dieu pour les bienfaits reçus et prie pour qu'il brise les liens et sort de la famille. Aux intentions de Eugénie qui rend grâce à Dieu et lui confie l'obtention de son visa et le processus de l'accouchement. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Bernadette Caboret. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Fatih Zongo Clémentine. Aux intentions de Lovasoa qui prie pour la guérison de Joseph Odilon. Aux intentions de Fabrice qui rend grâce à Dieu pour son affectation. Aux intentions de Roland Yves qui prie pour la santé de Geneviève Dibi et prie pour une opportunité du travail. Aux intentions de Yannick Kimwe qui prie et rend grâce à Dieu et demande la grâce d'un stage professionnel. Aux intentions du couple Léon et Epiphanie Gauguin. Aux intentions de la sœur Rolande Milantou qui prie pour la guérison des malades de la famille. Aux intentions de Nat Diana. Aux intentions de Aka qui lui confie son bébé et prie pour sa libération. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui confie ses enfants dans les mains du Seigneur durant ces temps d'examen, qu'ils soient illuminés par l'Esprit Saint. Aux intentions de Marlène qui rend grâce à Dieu et prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Yao Hervé qui confie l'examen de son fils Yao Sem Steven au Seigneur, qu'il soit illuminé par l'Esprit Saint. Aux intentions de Rachel Yabla. Aux intentions de Uruchil Paulin qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de son père Anatole Leoudjou. Aux intentions de Madame Alphonsine Kabore qui prie pour la santé de son fils Sosten. Aux intentions de Eric Missinga qui prie pour sa famille. Aux intentions de François Xavier Ekoti qui prie aujourd'hui à l'anniversaire de Bita à Cannes. Demande bénédiction et protection divine. Aux intentions de Jeannette qui prie pour Mayel Issa, Doria, Kemi. Aux intentions de Aymar Kouka qui prie, demande la santé de Emily Kouka. Aux intentions de Efrazi Hachi. Aux intentions de Généreuse Aïe, qui rend grâce à Dieu. Prie aujourd'hui en particulier aux intentions de Ulrich Dotou, qui fête son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine sur sa vie. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute nos humbles supplications, accepte nos actions de grâce et vous comble. Au-delà de vos attentes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que chacun d'entre nous lutte à faire quelque chose d'extraordinaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant Saint, Saint, Le Saint, Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Carmen Olympio, de Diego Elisabeth, de Florence, Aspil, Murche, de Roland Guitare, de Admiré Josias, de Robert Gabriel, de Martin Haché, de Thérèse Nguia, de Eugène Haché, de Bilé Ezane, de Sergeti, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatuma, de Auguste Roland, Onewin, de Augustin Mba. Souviens-toi de Justine Choudaton, de Barthélemy Ayi, de Martine Blanche Agbenon, de Claire Ayi, de Josiane Ayi, de Michel Ayi, de Laure Ayi, de Marcelo Ali, les défunts des familles Ayi et Dotou, les défunts des familles Obama David, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Achevons notre action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons toujours par prier pour ces candidats qui sont en leur examen de bac ou encore de soutenance ou de fin de cycle, afin que le Seigneur les illumine toujours. Demandons par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.